Domaine de connaissances, management du contenu du projet. Le management du contenu du projet est le chapitre 5 du PMBOK. C'est pourquoi tous les processus de ce domaine commenceront par le chiffre 5. Le management du contenu du projet décrit les processus nécessaires pour garantir que le projet comprenne tous les travaux nécessaires à sa réalisation et uniquement ces travaux. Dans la phase de planification, il comprend les processus de management de projet suivants. Planification du contenu, 5.1, définition du contenu, 5.2, puis créer la structure de découpage de projet, 5.3. Nous allons voir en détail le contenu de chaque processus. Le processus 5.1. Le processus 5.1, planification du contenu. La définition ainsi que la gestion du contenu d'un projet influence largement sa réussite. Ce processus permet de créer le plan de management du contenu du projet. C'est un outil de planification qui décrit comment l'équipe va définir le contenu du projet et en élaborer l'énoncé détaillé, définir et élaborer la structure de découpage du projet et vérifier et maîtriser le contenu du projet. Le plan de management du contenu du projet fournit des lignes directrices à l'équipe de management de projet pour définir, documenter, vérifier, gérer et maîtriser le contenu du projet. Suivant la taille du projet, de même que sa criticité, l'analyse et le contenu du plan de management du contenu du projet seront plus ou moins détaillés. Ce processus comprend plusieurs onglets horizontaux. Le premier, l'énoncé préliminaire. L'énoncé préliminaire comprend les différentes informations qui vont permettre de définir le contenu du projet, comme les objectifs du projet et du produit, les exigences et caractéristiques du produit ou service, les limites du projet ou la structure de découpage initiale qui a été réalisée dans les activités précédentes. Dans le deuxième onglet horizontal, nous trouvons le processus d'approbation des livrables. Celui-ci va permettre de définir la façon et le mode de vérification et d'acceptation des livrables du projet. Dans l'onglet suivant, les points en suspens, nous allons définir comment vont être émis des points en suspens, comment est-ce qu'ils vont être suivis au niveau du processus de suivi, la gestion du registre des points en suspens, et comment est-ce que ces points en suspens vont être clos. Nous avons ensuite la gestion des anomalies. De la même façon, nous allons suivre les émissions, les suivis et la clôture des anomalies. Et enfin, la gestion des demandes de changement, avec une procédure d'émission d'une demande de changement, comment les demandes de changement vont être évaluées et quel sera le processus d'acceptation d'une demande de changement. Ensuite, la notion de suivi des demandes, puis la notion de clôture des demandes de changement. Dans l'onglet extrant du processus 5.1, nous allons trouver la planification du contenu, qui est le livrable spécifique à ce processus. Nous retrouverons dans ce livrable tous les éléments spécifiques à la planification du contenu. L'énoncé préliminaire, la structure de découpage, les processus d'approbation, les points en suspens, ainsi que les différents éléments contenus dans ce processus. Le processus 5.2. Le processus 5.2. Ce processus détermine la définition du contenu. Le processus définition du contenu permet d'élaborer l'énoncé détaillé du contenu du projet. Lorsque l'on parle de contenu, on évoque le but du projet, le produit à réaliser, le service à fournir, les caractéristiques de ce produit ou service. Cet énoncé détaillé est essentiel à la réussite du projet et se base sur les principaux livrables, les hypothèses et les contraintes documentées lors du démarrage de projet, ainsi que dans l'énoncé préliminaire du contenu du projet lorsque ce processus a été réalisé. Dans ce processus, il faut analyser les besoins, les désirs et les attentes des parties prenantes. Pour cela, le processus comporte deux onglets horizontaux. Tout d'abord les besoins, donc au niveau description du projet, les objectifs, les exigences et les caractéristiques, et les attentes, les influences du client ou des parties prenantes. Puis les données initiales, les différentes données comme la durée globale prévue, les risques déjà connus, les besoins, les exigences du client, etc., les échéanciers des grands jalons, récapitulatif du budget et l'organisation initiale en termes de ressources humaines.
dernier onglet vertical de l'onglet besoin, les limitations, donc elles vont être les critères d'acceptation du produit, les hypothèses, les contraintes et les limites du projet. Dans le deuxième onglet horizontal, l'onglet contenu, nous allons trouver l'énoncé du contenu du projet, les livrables connus à ce stade, et enfin les exclusions du projet en termes de contenu. Quels vont être les éléments qui vont être exclus de la portée du projet. L'extran associé au processus 5.2 est la définition du contenu. Dans ce livrable, nous allons retrouver tous les éléments qui ont été définis dans notre processus. La description du projet, les objectifs, les exigences, les données initiales, les risques connus, etc. Tout ce qui va définir la définition de notre contenu. Et enfin, le dernier processus du domaine de connaissance de gestion du contenu, le processus 5.3. Le processus 5.3 est le processus créer la structure de découpage du projet. La structure de découpage du projet est une décomposition hiérarchique orientée vers les livrables du travail à exécuter par l'équipe de projet pour réaliser les objectifs du projet et créer les livrables exigés. La structure de découpage du projet, ou SDP, organise et définit tout le contenu du projet. Elle subdivise le travail du projet en parties plus petites et plus faciles à maîtriser, de sorte qu'en descendant d'un niveau dans la SDP, la définition du travail du projet devient plus détaillée. Le travail planifié, contenu dans les composants de la structure de découpage du projet, au niveau le plus bas, à savoir les lots de travail, peut être porté à l'échéancier, faire l'objet d'une estimation de coût, être surveillé et maîtrisé. Le processus créer la structure de découpage du projet, le processus 5.3, comporte un seul onglet horizontal, la structure de découpage. C'est ici que nous allons définir la première version de notre structure de découpage. Pour cela, nous avons besoin de l'énoncé du contenu du projet, qui a été défini dans les processus préalables. Cette fenêtre nous permet de nous rappeler la définition. La structure de découpage initiale, qui a été réalisée elle aussi dans les activités précédentes. Puis, notre structure. Et pour chaque élément de la structure, nous avons le détail des activités. Quel va être le numéro dans la séquence, l'identifiant, l'énoncé du composant, s'il y a une organisation responsable, s'il y a un jalon rattaché, ou quelles sont les informations complémentaires. Afin de travailler sur les différents éléments de la structure, cliquez sur la petite flèche afin de fermer les différents éléments qui comportent des sous-éléments. Lorsque c'est un petit rond, cela indique que nous sommes au niveau le plus bas de la structure de découpage de projet. Lorsque je clique avec le bouton de droite sur l'élément, je peux créer ou bien un nouveau composant, ou modifier le composant sélectionné, ou bien le supprimer. Si je modifie le composant, celui-ci s'affiche dans le détail des activités. Donc sa séquence c'est le 1.3.1, l'identifiant et choix de la salle. On pourrait mettre ici un énoncé complémentaire, une organisation responsable si c'est le cas, et nous pourrions sélectionner un jalon associé à cette activité. Donc dans le choix de la salle, nous allons par exemple associer le jalon menu complété et quelques informations supplémentaires le cas échéant. Et nous cliquons sur sauver pour enregistrer les données dans notre séquence 1.3.1. La numérotation va permettre de gérer hiérarchiquement les différentes activités. L'extran correspondant au processus 5.3 est bien évidemment la structure de découpage du projet. La structure de découpage du projet va être présentée sous forme hiérarchique avec les différents éléments de détail rentrés au niveau de tous les processus. Certains sont détaillés, d'autres le sont beaucoup moins. Voici l'ensemble donc des 3 processus du domaine de connaissance gestion du contenu.